et la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme des serpents et humbles comme des colombes. Parole de Jésus-Christ contenue dans Matthieu chapitre 10, verset 16. Chers frères et sœurs, bienvenue dans cette tranche, les temps de l'Éternel, un moment agréable pour nous de partager la parole de Dieu. Avant toute chose, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps merveilleux que tu nous offres aujourd'hui, le souffle de vie, le salut en Jésus-Christ et le moment de partager la parole et une manière de nous souvenir de toi. Que ton Esprit Saint nous guide du début, l'achèvement et la fin, selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, encore une fois, bienvenue dans cette tranche. Moi, c'est Kakagad. Et si vous nous recevez chez vous, dites merci à notre réalisateur, Don Dilerache. Nous continuons toujours avec le même thème. La réalité n'est pas toujours la vérité. Et nous étions en train de voir un point qui dit l'Église est différente de la religion. Et c'est avec ce point qu'on va mettre un terme aujourd'hui. Je vais d'abord lire la parole de Dieu, l'écriture qui va nous guider aujourd'hui pour cette tranche. Et nous allons essayer de rappeler ce que nous avons vu ensemble. Nous sommes dans Jean chapitre 17, verset 15. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: « Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. » Alléluia. Nous connaissons cette portion de la parole. La plupart des gens appellent ça la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Il a demandé à Dieu de ne pas enlever ses disciples ou encore ceux qui ont cru en lui du monde, mais de le préserver du mal. Et plus loin, il avait dit: vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et j'ai dit, par la grâce de Dieu, nous devons aussi comprendre que nous sommes dans des religions, nous sommes dans des communautés, nous sommes dans des organisations religieuses, mais nous appartenons à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons terminer, c'est le point qui dit l'Église est différente de la religion. Déjà, nous avons défini ce que c'est une Église, tiré de ecclésias, du latin, et aussi du grec ekaleos, qui veut dire simplement ceux qui sont appelés et ceux qui sont convoqués au dehors. Et nous avons dit, parlant de l'Église, il s'agit de l'ensemble de tous ceux-là qui vivent selon la parole de Dieu, ceux qui demeurent dans la parole de Dieu, comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 8, verset 31. Et c'est pourquoi nous avons des disciples de Christ, comme lui-même les appelle, ceux qui croient en lui, partout dans toutes nos communautés, dans votre communauté, dans ma communauté et dans d'autres communautés diverses que nous considérons l'ensemble de tout cela comme étant des religions. Et nous avons défini la religion comme étant un terme tiré du latin religio, qui est dérivé aussi des religere, qui veut simplement dire l'observance scrupuleuse des rites. Les rites étant entendus comme des cérémonies en usage dans une religion. Donc, la religion, c'est l'observance scrupuleuse des rites, mais non pas de la parole de Dieu. Et nous avons montré les fondements de l'Église qui sont, je veux dire, les enseignements des apôtres, la communion fraternelle, il y a le partage du pain et aussi les prières. Nous retrouvons cela dans Actes chapitre 2, verset 42. Et nous avons montré qu'il y a d'autres choses qui permettent que l'Église de Dieu avance, notamment le Saint-Esprit et bien d'autres choses. Vous pouvez voir la vidéo dans notre chaîne YouTube, Adonai's Worship Band, toutes les vidéos précédentes par rapport à ça. Et nous avons dit par rapport à cela en disant que nous pouvons être dans une communauté, nous pouvons être dans une religion, nous pouvons être dans une congrégation, dans une organisation religieuse. Seulement, n'oublions pas, si nous avons suivi Christ et nous sommes donc ses disciples, nous devons vivre non pas comme nos religions nous le demandent, mais nous devons être membres de l'Église de Jésus-Christ, l'Église qui n'a pas de nom, elle n'a pas de bâtiment, elle n'a pas une région déterminée, elle n'a pas une tribu déterminée. C'est seulement tout cela qui se donne à observer la parole de Dieu,
la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi ils appellent disciples, c'est-à-dire ceux qui font ce que veut le maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dans Matthieu chapitre 28, il dit la même chose, et même dans les passages que j'ai cités avant. Donc, et c'est ça l'Église. Et la religion, nous avons dit, les fondements d'une religion, c'est d'abord les rites. Toutes les religions du monde sont fondées sur les rites. J'ai parlé du christianisme, j'ai parlé du bouddhisme, de l'hindouisme et même aussi de l'islam. L'ensemble de toutes les religions, et même celles que nous ne pouvons pas citer parce qu'elles sont nombreuses. Les religions sont très nombreuses, éparpillées à travers le monde. Alors, le fondement d'une religion, comme nous avons dit, ce sont les rites. Et les caractéristiques d'une religion, j'avais donné. Il y a la connaissance. Donc, les religions, donnent la peine d'apprendre sérieusement et de former leurs agents. Aussi, il y a une nature de l'hypocrisie dans la plupart des religions. Il y a des gens qui se veulent être des saints, des personnes là vraiment intègres, alors qu'en réalité, elles ne le sont pas. C'est pourquoi Jésus les a qualifiés comme étant des tombeaux blanchis. Et aussi, nous avons dit, parmi les choses qui poursuivent toute religion, nous avons le pouvoir politique, il y a aussi la recherche de la richesse et aussi les fanatiques. Le pouvoir politique, parce que vous allez être d'accord avec moi que Jésus-Christ, notre Seigneur, a été tué, a été assassiné, je vais dire ça, avec la complicité des religieux, notamment les pharisiens et les sadducéens. Et dans les coups, il y avait aussi le régime de l'Empire romain qui était présent à Jérusalem à cette époque-là. Et même les disciples de Jésus-Christ, la plupart d'entre eux ont connu la mort, c'est suite simplement à cette même complicité. Et vous trouverez jusqu'aujourd'hui, la plupart des religions ont des affinités, ont des amitiés, ont des collaborations avec des gouvernements en place partout dans le monde où vous trouverez ainsi. C'est pourquoi, par exemple, nous avons nos frères chrétiens qui sont en Inde, qui sont persécutés. Et ce n'est pas simplement par le fait que les civils ont encore les populations qui ne veulent pas d'elles, mais aussi il y a une part du régime en place dans ce qu'ils subissent. Ça veut dire les religions veulent tout faire pour être présents dans la gestion de la cité, dans la politique. Vous allez l'observer, je n'ai pas à dire beaucoup là-dessus. Vous connaissez la plupart des religieux, des représentants des religions qui sont influents même dans la gestion d'un pays. Et la recherche de la richesse, nous savons que beaucoup de religions, ce sont des organisations qui travaillent au nom de Dieu, mais pour leur propre compte. Ça veut dire qu'ils mettent Dieu en avant, mais c'est eux-mêmes qui profitent des lucres qu'ils tirent de leurs activités. C'est pourquoi vous allez vous inspirer de l'histoire. J'ai parlé des guerres de croisade qui avaient aussi une raison économique. Il y a les guerres des religions. Il y a notamment les guerres de conquête avec les islams qui à leur arrivée. Il y a aussi eu cette volonté ferme d'avoir l'autorité d'imposer les gens leur foi. Et c'est la même chose avec les croisades. Donc, avec ça, vous comprenez que toutes les religions sont en vérité une seule, mais répartie en différentes branches, islam, christianisme, hindouisme, bouddhisme et consorts. Mais elles travaillent toutes de la même manière. Et la présence même de toutes ces religions partout dans le monde, et notamment dans la ville sainte qu'on appelle Jérusalem, et ici je prends le cas de l'islam et du christianisme qui se sont battus sérieusement pour avoir la même mise sur Jérusalem. Et aujourd'hui, pour ceux qui vont à Jérusalem, ils peuvent le constater, même si vous suivez les documentaires, souvent il y a l'appel à la prière des islams, il y a des judaïstes qui prient de ces côtés, il y a des chrétiens qui font leurs assemblées de l'autre côté. Donc c'est une manière de vous montrer que chacune des religions veut à tout prix accéder au pouvoir, exercer les pouvoirs, conserver les pouvoirs politiques, mais aussi trouver gain de cause à travers des richesses qu'ils ont amassées. Et en troisième lieu, nous avons dit que les religions recherchent les fanatiques. En parlant des fanatiques, ce sont des personnes qui soutiennent une idée, une organisation, qui soutiennent une religion, même s'ils ne comprennent pas ce qu'ils font ou bien ce qui se fait dans cette religion.
C'est le cas des gens qui ont tué des gens au nom de Dieu, avec du terrorisme, avec les croisades, avec les guerres des religions. Et dans tout ça, vous comprendrez que les fanatiques, même jusqu'aujourd'hui, il y en a qui se disent « je suis chrétien », l'autre dit « moi je suis l'islam dans la religion de la vérité ». Voilà, chacun pense être au bon côté, alors qu'en réalité, en vérité, toutes ces religions ne sont qu'une seule. Et j'ai donné l'exemple au travers leur manière de faire le culte, l'usage de choses comme le chapelet, le tasbih, les moulins de prière. Il y a aussi le culte fait pour le mort. Et il y a ces guerres de religion, comme j'avais dit autrefois. Il y a cette volonté ferme d'avoir assez de fanatiques à travers le monde. Et aujourd'hui, tous ces éléments vous permettent, partout où vous êtes, dans votre communauté, dans votre organisation, en observant ces genres d'actes, vous pouvez comprendre qu'étant dans la religion, étant dans l'organisation, vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que vous dit votre religion, votre communauté, mais faites un effort de vivre selon la parole de Dieu. Et j'avais dit pour la question, doit-on rester dans cette communauté, dans cette organisation? J'avais dit, le rôle ou encore l'objectif de ces enseignements, ce n'est pas de vous pousser à abandonner vos communautés, non, mais de prendre des dispositions afin de ne pas vivre selon les rites, mais de vivre selon la parole de Dieu. Et ici, pour conclure ce point aujourd'hui, je viens encore vous dire, chers frères et sœurs, que dans ces ressemblances, et dans les jours à venir, je ne sais pas quand, je ne peux pas vous préciser quand, mais toutes les religions que nous connaissons se retrouveront toutes dans une et une seule religion, comme ayant la même marche, donc le mode de fonctionnement, le même mode, je vais dire, de conquérir les espaces, la même volonté ferme d'avoir le pouvoir politique, la richesse et les fanatiques. Elles finiront toutes par être dans une et une seule religion. Le cas échéant, j'ai donné un exemple de musulmans qui ont trouvé un lieu leur accordé par l'Église catholique en France. Ils leur ont donné une partie de leur temple pour faire leurs prières. Ça démontre combien de fois les religions ne sont qu'une et une seule. Mais tous les noms que nous connaissons, ce ne sont que des branches. Même si on vous appelle protestant, on vous appelle, je ne sais pas, pentecôtiste, tout ça, ce sont des noms. Mais en vérité, ce sont des tentacules ou encore des membranes ou encore des membres d'une et une seule religion. Alors nous devons nous préserver de cela. Et comme j'avais dit, Jésus vient de dire ici que dans sa prière, il ne demande pas qu'on nous enlève du monde. Si vous êtes disciples, bien entendu, il ne prie pas que Dieu nous enlève du monde. C'est aussi une manière de dire que lorsque Jésus parle, il ne dit pas qu'on nous enlève dans nos communautés, dans nos organisations. Non, mais de nous préserver du mal. C'est pourquoi il a dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyons donc trop prudents comme des serpents et humbles comme des colombes. La prudence ici implique l'examen des Écritures comme se faisait le chrétien de Béret pour voir exactement. Quand on me dit de me prosterner devant une statue, dois-je le faire, oui ou non? Que dit la Bible? Alléluia. On me dit d'adresser mes prières à la statue de la femme et l'enfant. Je dois me demander, que dit la Bible par rapport à ça? On me dit de prier en regardant en direction de la Mecque, parce que c'est la ville sainte. En vérité, il y a une pierre noire à Al-Kaaba, où les gens, pendant les pèlerinages, ils vont, embrassent la pierre, adressent même des prières à cette pierre. Ça démontre clairement qu'en priant vers la Mecque, nous avons tous la tendance d'adresser nos adorations, notre louange, toutes les paroles que nous prononçons vers cette même prière. Voilà pourquoi toutes les religions sont le même. Et aujourd'hui, à travers cette parole, faites un effort d'apprendre sérieusement sur la parole de Dieu, notamment aussi sur la communauté dans laquelle tu te retrouves. Que tu sois musulman ou encore chrétien, que tu sois bouddhiste, je ne sais pas, hindouiste, que tu sois de quelque religion, même si on t'appelle pentecôtiste, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de connaître la vérité afin d'être affranchi. Jésus dit à Dieu dans sa prière de ne pas
nous ôter du monde, mais de nous préserver du mal. Alors, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je termine par ceci. Si le christianisme a été divisé en trois parties, catholiques, orthodoxes et protestants, il y a aussi dans l'islam, il y a les sunnites, les chiites et les kardistes. Ça, c'est une image qui vous montre clairement que toutes les religions sont le même. Simplement des petites différences qui leur donnent une identification différente, mais en vérité, il n'y a qu'une et une seule religion. Et dans les jours à venir, cela pourra être mis à nu parce que Dieu ne ment jamais. Merci sincèrement d'avoir suivi cette tranche des temps de l'Éternel. Nous avons vu aujourd'hui la parole de Dieu qui nous dit que Dieu ne peut pas, que Dieu ne nous ôte pas du monde, mais qu'il nous préserve du mal. Mais il y a quelqu'un qui dit aide-toi, le ciel t'aidera. Donc nous avons notre part à faire dans cette histoire afin d'être préservés du mal. Et nous vous disons merci beaucoup, c'était le temps de l'Éternel. Et nous terminions aujourd'hui avec le point, la différence entre l'Église et la religion. Nous avons lu dans Jean 17, verset 15, et nous demandons à toute personne, à toutes les femmes qui sont tombées enceintes pendant le confinement de ne pas avorter. Continuons de prier pour tous ceux-là qui sont en souffrance. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous fixons un rendez-vous très prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. C'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait